Je vois que les gens ne cherchent pas à comprendre ce qu'il y a dans leur assiette, ce qu'il y a dans les aliments qu'ils mangent. Et ça passe par différents points. Je dirais d'abord la provenance, où les gens s'en battent les couilles de où viennent leurs viandes, où viennent leurs légumes, comment est-ce qu'ils ont été élevés, quels médicaments ont été utilisés pour l'élevage. Le corps humain vient piocher dans ces aliments pour faire fonctionner la machine. Et des choses assez basiques de la science, comme les acides aminés essentiels et non essentiels, dis-moi qui dans ton quotidien est au courant de ça, qui maîtrise le sujet. Qui va savoir quels effets ils vont avoir sur le corps et quelle importance cruciale ils ont? Personne. Moi, je remarque que les gens aujourd'hui n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils mettent dans leur corps. Le corps, c'est de la science. Le corps, c'est des cellules qui épuisent de l'énergie avec l'ATP, la créatine. C'est tes mitochondries qui produisent de l'énergie. C'est assez bête comme fonctionnement, mais le corps, c'est une machine qui a besoin de nutriments, de macronutriments, de micronutriments qui vont être différents. Comment est-ce que tu veux pouvoir vivre ta vie en tant qu'humain et ne pas chercher à comprendre comment est-ce que ton corps va utiliser ce que tu lui mets dans l'estomac et qu'est-ce que tu as besoin de lui mettre dans l'estomac? Aujourd'hui, 90% de la bouffe, elle est toxique. Donc, il faut savoir que oui, c'est une mauvaise chose dans ce que ça t'apporte mécaniquement pour le fonctionnement de ton corps, mais il faut savoir nuancer et se dire que ce n'est pas une mauvaise chose pour que ça t'apporte en termes de plaisir et de bénéfices au sens de ta vie où tu kiffes. T'es là pour profiter. Mais il y a deux situations que tu dois bien séparer. C'est que tu peux te permettre la malbouffe et la bouffe toxique en général. Tout ce que tu prends au supermarché, c'est toxique. Ok? Il faudrait manger totalement brut pour. Enfin, on n'a pas la capacité de système aujourd'hui pour avoir une alimentation qui soit extrêmement saine. Et ça demanderait un budget qui serait beaucoup trop colossal par rapport à ce qu'on a comme clé en main. Mais il faut quand même nuancer entre se permettre de faire autant d'écart que l'on veut parce qu'on a atteint déjà une situation physique qui nous correspond, dans laquelle on se sent bien et qu'on a compris, qu'on a appris, qu'on a cherché à comprendre comment est-ce que nos corps fonctionnaient, qu'est-ce qu'il avait besoin. Donc lui donner tout ce qu'il a besoin au quotidien pour pouvoir se permettre ces écarts. Si de un, tu n'as pas cherché à comprendre ce que ton corps avait besoin, que donc tu ne donnes pas à ton corps ce dont il a besoin, et qu'en plus tu es dans une situation corporelle que tu n'aimes pas, tu te regardes tous les jours devant le miroir et tu as honte de ce à quoi tu ressembles, tu n'as pas le droit de te permettre autant d'écarts. Ces écarts, tu peux te les permettre uniquement quand tu es dans ma situation. C'est une question de sacrifice pour ton futur. Il va te falloir 6 mois, il va te falloir un an, dans lequel tu vas être extrêmement investi pour avoir des résultats. Et une fois que tu auras eu ces résultats, tu pourras lâcher la pédale et profiter plus largement. Mais c'est pas un discours qui est extrémiste ou qui est péjoratif. C'est comme ça que la vie fonctionne. Quand tu veux un métier qui va t'apporter une vie stable, financièrement, avec un statut, je pense aux médecins, je pense aux avocats. Ces métiers-là demandent de longues études, très intenses, qui sur le moment sont du sacrifice. Sur le moment, ça ne t'apporte rien. T'es étudiant, t'as pas de sous pour vivre, encore plus aujourd'hui. Mais ces 5 années, 8 années de sacrifice vont faire que tu vas par la suite bien relâcher la pédale et profiter de ce pourquoi tu as investi. C'est exactement pareil pour ton corps. Tu ne peux pas te permettre de faire des écarts, tu dois sacrifier un certain moment de ta vie pour atteindre ce que tu veux pour ton futur, et ce n'est pas péjoratif de pendant 6 mois, un an, peut-être 2 ans, si tu pars de loin, de mettre toute ta personne, et donc de renoncer totalement à ces plaisirs futiles qu'on te vend tous les jours dans la consommation. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme cela que tu arrives à avoir des résultats, et c'est comme cela que, après, une fois que tu les as, et que tu as compris, parce que tu as fait le travail de comprendre, et que tu n'es pas un humain débile ôté de cervelle, que tu peux ensuite lâcher la pédale et profiter comme tout le monde le fait. Ces lifestyles hyper healthy sur Instagram que tu vois, c'est faux. Ces gens prennent en photo ce qu'ils mangent d'healthy, ils te le mettent devant la gueule, toi tu te culpabilises, tu te dis merde. Mais ces gens-là, c'est pas ça leur vie. Ces gens-là, ils ont leur quota minimum de choses qu'ils doivent ingérer pour être en bonne santé, de vitamines, de protéines, d'activités pour que leur corps fonctionne. Et à côté de ça, ils profitent. Tu peux pas faire que du sacrifice. C'est faux. Tu vois ça, c'est faux, c'est pas vrai. Les gens ne font pas ça. Mais ces gens-là, qui ne font pas ce sacrifice, ils les ont fait auparavant. Ils ont tenu bon et ils ont investi en eux pendant X temps. Ce que toi, tu vas devoir faire parce que tu pars d'un certain niveau qui ne te correspond pas. Donc oui, je remarque que les gens aujourd'hui
ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Les gens, ils savent pas ce qu'il y a dans leur assiette, ils ne savent même pas de quoi leur corps a besoin d'ingérer au quotidien. Le médecin, il te prescrit des capsules en verre de vitamine D, où t'en as pour un mois. Ils te mettent une dose d'un mois de vitamine D, ils te disent, tiens, ça va aller pour l'hiver. C'est comme si tu mangeais un repas, tu pouvais te permettre de manger un seul repas immense, et tranquille, pour le reste du mois, ça va aller. Allez. Il y a trop d'incohérences dans le quotidien des gens. Il y a trop de points qui collent pas. Il y a trop de points qui font défaut. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ont leur routine, on leur dit de faire ça, 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 ça. Ils cherchent pas le pourquoi du comment. Ils prennent ce qu'il y a devant eux, et basta. Ils s'en lavent les mains. Tous les gens que tu vois sur Instagram et sur TikTok qui paraissent avoir une vie, qui ont réussi, et où tu les envies quelque part, c'est uniquement parce que ces gens-là font pas comme tout le monde. On est à une ère aujourd'hui où le savoir se développe autrement. Le savoir est beaucoup moins important dans l'institution, on a beaucoup moins confiance aux institutions, et on a accès à bien plus grand savoir juste avec notre téléphone dans notre poche qu'un prof. Un prof a moins de connaissances que ChatGPT. Des gens sur Internet, leur vie appartient à un domaine. Ils ont voué leur vie à comprendre, à expérimenter et à en tirer les conclusions avec des données claires. Tu as accès à toutes ces conclusions de ces gens dans chaque domaine différent. Tu as juste à venir écouter ce qu'ils ont à donner au monde comme conclusion de vie entière, d'années d'expérience. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens c'est pas ça qu'ils recherchent. Les gens, ils recherchent le divertissement, ils recherchent la facilité, ils recherchent à ce qu'on leur mette tout dans les mains, et à aucun moment, ils cherchent à élargir leur niveau de conscience, leur cercle de connaissances, pour après pouvoir aller piocher, relier les points et avancer. Également, les gens ne bougent plus. Les gens ont une fâcheuse tendance à rester, une fois le travail terminé, dans leur canapé à la maison, devant une série. Il faut savoir que le temps de travail a largement diminué. Hein, avant, on était à 40 heures, on est passé à 39, 35 aujourd'hui. Ça veut dire que la grande majorité des gens travaillent 35 heures dans des métiers qui ne sont même plus manuels, des métiers qui sont tertiaires. Donc encore, avant, les gens étaient ouvriers, travaillaient 40 heures, donc ils étaient actifs toute la journée. Et ils pouvaient se permettre, arrivé à la fin de la journée, de s'asseoir, parce qu'ils avaient eu leur côté d'activité dans la journée qui leur permettait d'avoir un corps qui était encore en mouvement et qui était en bonne santé pour cela. Aujourd'hui, les gens sont dans le tertiaire, les gens ont des métiers de bureau, des métiers où ils ne bougent plus, où ils sont assis pour certains, quelle horreur. Et en plus, ils se permettent à la fin de la journée de se rasseoir. Et après, ils s'étonnent pourquoi est-ce que leur corps ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'ils sont malades, pourquoi est-ce qu'ils vieillissent vite, pourquoi est-ce qu'ils ont du surpoids. Le principe d'apprendre de ses erreurs, c'est de faire des erreurs, de se rendre compte qu'on a fait une erreur, de prendre du recul, d'analyser ce qu'on a fait, d'analyser ses actes, ses actions, et d'en tirer des leçons. Donc faire un effort d'intelligence, de recul, de moins d'ego, et d'en tirer des leçons par la suite. Comment veux-tu évoluer si quelque chose qui est sous tes yeux, qui est juste ton train de vie, ton environnement, tes actions que tu fais tous les jours, elles sont absolument incohérentes avec ce que tu ressens au fond de toi, tu ressens cette énergie, qui plus est quand tu es un peu plus jeune, tu ressens que tu as besoin de bouger. Et tu ressens que dès que tu fais des journées un peu plus intenses, à la fin de la journée, tu es beaucoup plus reposé, parce que c'est la chose naturelle de l'être humain, être actif. Être actif, ça prévient de plein de maladies, et aussi du surpoids. La principale cause de surpoids, c'est la sédentarité. Pourquoi est-ce que vous vous permettez de vous asseoir devant une série le soir, après avoir passé la journée assis? Il faut m'expliquer comment est-ce que des gens se disent que c'est une bonne idée, et après se demandent où est la faute? À qui est la faute? Pourquoi ils en sont là? Parce qu'il n'y a pas ce travail d'analyse, il n'y a pas ce travail de mise en recul, de prise de recul sur leur vie, sur leurs actions. Il n'y a pas de réaction face à la débilité de ce qui est devant leurs yeux. Moi, j'adore McDo. McDo m'adore aussi, on est chez un bon client. Mais j'adore aussi avoir toutes mes vitamines sur la journée, avoir toutes mes protéines et acides aminés sur la journée, avoir fait mon jeûne intermittent, et savoir combien de calories j'ai mangé. Parce que c'est un pack. Et je peux me permettre le McDo uniquement parce que mon pack est complet. Et aussi parce que je sais que le McDo n'aura pas d'influence sur mon corps, parce que mon corps est déjà à un niveau amplement satisfaisant pour ma personne. Et donc que même le petit impact que celui-ci va avoir, niveau santé, c'est un mal pour un bien. La vie, c'est une question d'échange. Tu échanges un plaisir sur le moment. Oui, tu vas un peu niquer ton corps. Mais je peux me le permettre. Les gens qui ne sont pas à mon niveau, les gens qui, leur principale vision sur le long terme, c'est de perdre du poids, pourquoi est-ce qu'ils pourraient se le permettre? Ils ne peuvent pas. Qui plus est, ils vont se le permettre, alors qu'eux n'ont pas le packaging que je viens de citer avant. Ils vont prendre tout le mauvais, et c'est tout.
Uniquement le mauvais. Dans quel monde est-ce que des gens qui cherchent à évoluer ne voient pas ça, ne se rendent pas compte de ça? C'est que pour moi, ils ne veulent pas évoluer. Pour moi, il y a une volonté, en tout cas, il y a un sentiment dans ce qu'ils subissent de la vie qui les réconforte. C'est un peu ce qu'on appelle zone de confort. Ils se réconfortent, ils sont bien, ils sont mieux dans ce sentiment où ils subissent, c'est pas leur faute, et putain, c'est je craque, c'est... Non! Cela est faux. Cela est faux. Mais ça, une fois que tu le comprends, le chemin, il s'ouvre à toi par la suite. Une fois que tu le comprends et que tu as pris les bonnes dispositions, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Quand tu as assimilé que ton corps avait besoin de telle vitamine et de tel acide aminé tous les jours, pour ton système immunitaire, pour tes hormones, pour ton cerveau, une fois que ceci est en place, tes bases sont solides. Et une fois que des bases sont solides, les résultats, ils arrivent automatiquement. Il n'y a aucun monde où une fois que les bases sont solides, les résultats n'arrivent pas. C'est logique. C'est exactement comme cela que fonctionne tout dans la vie. Il faut juste prendre le fonctionnement classique. Comment est-ce que tu arrives à faire des choses? Comment est-ce que tu arrives à mener à bien des projets en entreprise, relationnellement parlant? Tu regardes ce qui fonctionne. Tu regardes comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire, toi? Et une fois que tu as tout assemblé, tu le fais et tu es patient. Et si tu es patient, bizarrement, tout se met en place. Je pense que vous percevez très bien le style de personnes qui sont capables d'évoluer, qui sont capables de se remettre en question et de chercher à comprendre, et le style de personnes qui sont foutues, qui sont vouées à rester là où elles sont, mais qui en réalité, on le sait, elles sont bien là où elles sont. Elles sont bien dans leur situation où c'est pas la folie, c'est pas tout rose, et c'est pas ce qu'elles, au fond d'elles, ce qu'elles voudraient. Mais leur environnement et leur habitude de vie ont fait que c'est plus simple pour elles de subir ce qu'elles sont que de changer réellement, de faire les... Parce que c'est dur de faire des changements. Quand on est ancré dans son petit quotidien, dans ses habitudes qui, on sait, néfastes pour notre objectif, mais qui pour autant sont impossibles à arrêter. On les connaît ces personnes, on les a tous entourés, qui disent tous les 3 mois, moi je vais changer, moi ça y est, je me remets à la salle. Mais avant de te remettre à la salle, pose-toi devant un livre, pose-toi devant des conférences de personnes agréées, de personnes qui sont compétentes pour t'apprendre le sujet. Pose-toi, fais un feedback de ta vie, vois quels choix t'ont mené à où, regarde et tire-en des leçons, analyse ta vie, écoute ce qu'il y a sur internet de gens compétents, de gens qui ont réussi, de gens qui ont un passé qui leur permet et une expérience qui leur permet de te l'apporter sur la table, de te dire mes conclusions sont celles-ci, prends-les, compare avec ta vie et mets-toi un plan d'action et mets-toi à l'action. Mais ces gens-là ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Parce qu'ils pensent que c'est en disant «Ah, je me suis réinscrit à la salle, tu vas voir, je vais tout niquer», que ça va changer. Non! C'est en faisant tout ce travail en amont de recherche et de compréhension sur sa vie, sur l'expertise. L'expertise est à portée de main. Demande à ChatGPT, il va te la donner. Si t'as la flemme de venir écouter mes vidéos, demande à ChatGPT, il va te dire ce que tu as à faire. Demande-lui comment est-ce que les cellules récupèrent de l'énergie dans ce que tu manges. Demande-lui ce que ton système immunitaire a besoin pour être en bonne santé. Demande-lui quel impact le sommeil a sur ta perte de poids. Sur, de 1, ta capacité cognitive à être motivé sur la journée, à agir. De 2, sur ton métabolisme. Donc une fois que tu comprends ça, comment est-ce que tu vas pouvoir agir dessus pour avoir un meilleur sommeil, l'importance du sommeil, qui est aussi importante que la sédentarité. Et même si tu fais cet effort-là, tu vas arriver face à tout ça, qui est une multitude de facteurs, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, et toi tu vas être les bras béants. Il y en a trop. Je sais pas par où commencer, et en vrai je suis pas capable. Et on connaît tous ces personnes qui ne sont pas capables. Qui on aurait beau leur prendre, leur payer un coaching, accompagnement, tout compris, sur tous les points, tous les aspects, tous les facteurs de leur vie, qui sur plein de personnes fonctionnent très bien, montrent des résultats impressionnants, mais qui ces gens-là, on aurait beau leur mettre tout dans les mains, exactement par rapport à leur petite personne, ce qu'ils ont besoin de mettre en place, au millimètre près, au gramme près, à la minute près, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils seraient comme ça. C'est trop. C'est trop d'un coup pour moi. Je suis pas capable. Ils te le diront pas en face. En face, ils te diront oui, non, moi je me suis remis à la salle, tu vas voir, je vais tout niquer, je vais tout perdre. Non, c'est faux! Parce que ce travail-là
de recherche de données, d'analyse de données. Ce travail-là d'analyser les données qui sont disponibles et tes données de vie. Tu es en vie, tu as un vécu, analyse-le, comprends-le. Et ben ce travail-là, il n'est pas fait. C'est ça qui compte. C'est ça qui enclenche l'action et qui enclenche les résultats. Il est trop dur, il est trop imposant, il est en contradictoire total avec nos vies occidentales, qui sont le confort, la facilité, et absolument pas la recherche, l'expansion. Être capable d'être curieux sur plein de domaines, et sur chacun de ces domaines, être vraiment poussé dans la recherche, avec ce système-là qui est assez simple d'analyse de ce qui est disponible et de ton vécu, et de faire les liens et de comprendre ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Ceci n'est actuellement pas donné à tout le monde, alors que factuellement les outils on les a. Maintenant je vous demande pourquoi. Pourquoi est-ce que des gens qui pourraient avoir tout dans les mains ne sont pas capables de changer? Comment cela se fait? Qu'est-ce qui intrinsèquement chez eux font qu'ils ne sont pas autonomes, pas dans un mouvement qui avance? Qu'est-ce qui pourrait permettre de délimiter les gens qui sont dans l'action et ceux qui ne le sont pas? Et ceux qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas capables.